le pont du Cros-du-Tel n'avait pas résisté à la violence de la tempête Alex. Impraticable, il scinde ce sentier du GR5 en deux depuis le mois d'octobre. Pierre par pierre, pendant 3 semaines, cette équipe va reconstruire l'édifice en respectant l'existant. Un travail artisanal à reproduire sur 11 autres ponts et 51 passerelles. On a la chance d'avoir un site qui est assez accessible depuis la route. Alors pas pour les engins, pas pour les matériaux, mais ne serait-ce que pour les ouvriers pour venir à pied, c'est beaucoup moins long. Il y a des endroits où on marche pendant 2 heures pour arriver sur le site du chantier. Il y a des sentiers de piochage, des chantiers d'épierrage. Ce sont ainsi 1100 km de sentiers endommagés dans le département. Daniel Blanc est lui aussi technicien de randonnée dans la Vésubie. L'enfant du pays connaît ses chemins par cœur, chaque fleur, chaque plante et chaque passerelle. Eh bien, ici, il y avait une jolie passerelle en treillis métallique, platelage bois. On l'avait refaite il y a 4 ans de ça. Et bien voilà, maintenant, il y a un trou béant. Il le promet, ce pont sur le vallon d'Espaillard à Berthemont sera reconstruit fin avril. On la refera, mais avant l'été, elle est refaite. Elle est refaite? Ah oui, avant l'été, elle est refaite. Nickel. On a déjà passé commande, avant l'été, elle est refaite. Ah super, parce qu'il y a beaucoup de promeneurs qui demandent. En attendant, les marcheurs se retrouvent un peu crapahuteurs. Il faudra 4 millions d'euros et 2 ans pour rendre tous les sentiers endommagés aux promeneurs. D'ici cet été, la plupart des grands itinéraires et des refuges seront déjà accessibles, une étape indispensable vers la reprise économique des vallées.